Oui, mon plaidoyer de Rachel Bertium sur l'autonomie régionale au Bas-Saint-Laurent dans le cadre du projet de recherche pour une gouvernance régionale. Alors, petite tête des matières, je vais vous présenter l'auteur, une préface, et je vais répondre aux questions de recherche, en quoi le fait de ne pas être autonome est un problème, qu'est-ce qui empêche la région de devenir plus autonome, quelles sont les solutions éprouvées pour augmenter notre autonomie régionale, qu'est-ce qui pourrait favoriser une plus large mise en œuvre des solutions éprouvées et quelles questions ne sont pas encore adressées. Alors, je m'appelle Rachel Bertium, je suis contamineuse en chef au laboratoire d'innovation ouverte au Cégep de Rivière-du-Loup. Formation en récréologie, maître en loisirs, culture, tourisme, enseignante-chercheur au département technique d'intervention loisirs et surtout bénévole citoyenne impliquée dans sa communauté. Et là, la préface, je me suis dit, amusez-vous à écrire ma préface, s'il vous plaît. J'ai hâte de recevoir vos propres mots pour ce livre. Alors, à la première question qui était « En quoi le fait de ne pas être autonome est un problème ?» j'ai reviré ça. Pourquoi? En quoi le fait d'être autonome est un problème? Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi on ne voudrait pas être autonome. Qui dirait oui à ce qu'on lui dise je vais te couper 2 jambes. Ah oui! Je vais te rendre dépendant de moi. Ah oui! Chaque fois que tu auras besoin de moi, tu devras négocier mon soutien. Ah oui! Et je me garde le privilège de te l'accorder. Alors, cette personne, elle ne peut pas faire grand-chose de plus. Alors, la question que je me pose, qui ça dérange qu'on soit autonome? Alors, je me suis dit, ceux qui veulent avoir un pouvoir sur moi ne veulent pas que je sois autonome. Ils veulent m'enlever une certaine portion. Alors, j'ai mis ça dans une porte où tout est en noir et que chaque personne pèse sur la tête de l'autre. Et on dit, chut, il ne faut pas le dire. Alors, si ça dérange personne, pourquoi que quelqu'un ne veut pas que tu sois autonome? Puis là, je reviens, c'est 7 péchés capitaux. Oui, mais si je vous dis que c'est à cause des envies des hommes avec un grand H, ce qu'on veut, nous, comme êtres humains. Alors, enfin, je sais pourquoi, en fait, en partie seulement. Qu'est-ce qui empêche la région de devenir plus autonome? De quoi avons-nous peur? Je pense qu'on a peur du déséquilibre entre ma vie, mon bien-être, le besoin de régénérer la terre. Ah, c'est beaucoup trop pour moi. Alors, je ne sais pas comment redevenir autonome ou devenir autonome. La personne a peur parce qu'elle doit réapprendre à être autonome, parce qu'elle a des responsabilités, parce qu'elle aime se gâter, posséder des choses, parce qu'elle a des dettes aussi. Parce que c'est plus facile la vie depuis l'ère de l'industrialisation. Alors, elle a peur de perdre ses acquis. Alors, c'est d'abord le choix des personnes qui fait toute la différence. Elle achète, elle vole, elle apprend, elle agit. Elle achète ce qu'on lui vend. Elle vote pour ceux qui se présentent. Elle apprend ce qu'on lui enseigne, puis elle agit selon des modèles. Donc, elle a besoin de modèles. Chez elle, au travail, dans sa communauté. Présentement, on est dans des approches qui sont très top-down plutôt que bottom-up. Et on a un besoin d'augmenter notre capacité à collaborer et réapprendre à se connaître. On manque d'éducation par rapport à ça et on manque surtout de connaissances et de savoir-faire pour le faire davantage. Puis on manque à votre choix, liste de mots, de et de, en plus de. Hein? Il nous en manque quand même plusieurs éléments. Sinon, on manque d'absolument rien. Qu'est-ce qui nous empêche d'être autonome? Absolument rien. Peut-être les propres limites qu'on se met et le pouvoir qu'on donne aux autres. Fait que j'ai donné du pouvoir aux autres. Où sont les miens? Donc, plus j'ai donné mon pouvoir aux autres sur moi, plus l'autre peut avoir une emprise sur moi.
Donc, quelles sont les solutions éprouvées pour augmenter notre autonomie régionale? Je crois au processus d'innovation ouverte et aux résolutions créatives. De passer d'un espace problème à son exploration, à un espace de solution en création et surtout en expérimentation pour ensuite de ça implanter les bonnes méthodologies. Et c'est très méthodologique. Ce sont des démarches vivantes, de laboratoires vivants, des démarches collectives, des outils qui augmentent notre capacité, des postures qui sont favorables au changement et aux transitions et des espaces qui aussi augmentent notre capacité. Et surtout, on a un grand besoin d'un passeport du droit à l'action pour une autonomie régionale plus forte. Alors, il faut se poser la question, comment pourrions-nous passer à l'action pour de l'accompagnement à l'autonomie et ne pas oublier de mettre du PFP dans votre vie. Le PFP, c'est plaisir, fun, plaisir. Ton plaisir, le fun qu'on a ensemble, puis le plaisir de construire quelque chose de plus fort pour l'ensemble d'entre nous. Alors, laissez-moi raconter une brève histoire. Je vous dis bonjour, gens de proximité, vous, gens du pays. Je suis née un 14 décembre en 1976. Je suis un modèle qui se situe entre les deux, le X et l'Y. Je suis ni un, je suis ni l'autre. J'ai été élevée et j'ai grandi au cœur d'une communauté qui a toujours su faire ensemble. Les rencontres entre les gens, c'était au cœur d'un fabuleux village qui s'appelle Baie-du-Fèvre. Les gens qui y vivent se serrent les coudes. Ils aiment ça. Ce sont des gens de cette communauté qui m'ont offert un environnement dont ses plus beaux côtés inspirent ma recherche professionnelle sur ce que je vais appeler le bonheur. J'avais 4 ans, je me demandais pourquoi le monde était heureux. Alors, je suis un jour devenue récréologue pour répondre à cette question. Fait que laissez-moi vous annoncer que l'autonomie, c'est un facteur. Le loisir aussi, là, mais c'est un facteur qui contribue au bonheur. Être capable c'est satisfaisant pour tout le monde. Pas pour vous. Vous n'êtes pas content d'être autonome, de faire des choses par vous-même. Mais soyez handicapés, vous allez vous rendre compte que ces gens-là aiment les choses accessibles. En même temps, est-ce que je sais tout faire pour être autonome? Bien, la réponse, c'est non. Alors, il pourrait être possible de prendre acte collectivement de nos capacités à faire qu'on y arrive ensemble au Bas-Saint-Laurent. En n'oubliant pas qu'il y a 114 municipalités, 8 MRC, puis 197 000 habitants. Si mon métier à moi pouvait vous signer une ordonnance, je vous ordonnerais de nous donner rendez-vous à toutes les semaines pour les scéniques vendredinés. Alors, vous voyez dans le bas, là, c'est téléprésence scénique. On en a un à Montmagny, un à Rivière-du-Loup, un à Rimouski, un à Matane. Ce sont des endroits où on pourrait travailler à se comprendre, à se voir et à se fréquenter. Nous avons besoin de fréquence dans nos relations. Il faut se rassembler pour unir les forces de chacun de nous. Il faut se réunir pour reconnaître les forces de chacun de nous. Ma force à moi est de vous offrir la capacité à accroître notre niveau d'autonomie. Pour commencer, mon ordonnance vous conseillerait un super méga sprint créatif. Puis là, j'ai envie de dire 3 jours ensemble, avec la participation du comité de pilotage, les membres qui sont sur notre page Facebook, Cégep, université, étudiants, enseignants, centre de recherche, CCTT, Fab Lab, musée, centre d'artistes professionnels. J'ai oublié quelqu'un, mettez-le là, qu'il participe s'il se sent engagé. Grâce au soutien du FAD, de l'EAC, du Fonds éolien, des caisses, du MEI, Espace BSL, des cégeps de l'Est, pour imaginer en équipe multidisciplinaire des solutions à l'atteinte de notre autonomie régionale, puis ainsi atteindre nos objectifs. J'ai des déroulements pour le jour 1. Le jour 1, là, on pose la cartographie, on veut savoir qu'est-ce qui va nous aider, on détermine nos priorités, on forme des bulles de travail, on détermine la priorité à creuser, on prépare le questionnement et les principales personnes et les sources à interroger, puis on se fait un challenge collectif pour essayer de le comprendre. Le jour 2... Ministre Rachel, pour finir.
Oui, ben ça va bien. On décharge ce qu'on a eu comme information, on cueille les insights, on détermine les critères indispensables de la solution, on imagine nos prototypes, puis encore une fois, on se challenge. Puis le deuxième jour, on teste, puis encore, on se challenge. Il ne faut jamais arrêter de se challenger pour aller plus loin dans notre capacité à être autonome. Alors, posons la question ouvertement. Dites bonjour aux nouvelles idées. Soyons innovants et de notre temps, le temps d'être autonome et intelligent. Et après ça, on fait nos vendredis dîners pour que chaque personne puisse continuer d'avancer. On va manger un éléphant, un repas à la fois. Ensuite, on pensera à manger le troupeau. Donc, une fois au moins par mois, on fait le point collectivement pour présenter ce que nous avons mis d'informations en commun. Justement, nous allons échanger et partager plus entre nous des communs qui accroîtront la capacité d'être plus autonomes. Les plus grands changements se sont tous faits par ceux qui le font ensemble. Alors, mobilisation, cycle à tenir en compte. Alors, qu'est-ce qui pourrait le favoriser encore plus? Bien, j'ai des exemples. Participatory City dans Londres ont mis des moyens qui permettent un engagement du bottom-up. Il faut disposer d'espaces aussi que j'appelle laboratoire pour aller expérimenter, être accueilli et favoriser tout ça. Il faut profiter de différents événements pour communiquer, mobiliser, passer à l'action, arrêter d'attendre, faire et prototyper. Et ce qui aiderait vraiment, 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 c'est se mobiliser pour le Fab City Summit. Que chacun s'engage à faire une action, à en parler à une personne, à imaginer des solutions, à partager avec les autres et surtout le faire maintenant. Quelles questions ne sont pas encore adressées? Ben, toutes celles qui sont sous l'eau. Et voilà, c'était ma contribution.